La visite du pape répond d'abord à une invitation du prince souverain, mais aussi à une invitation de l'archevêque de Monaco. Et elle a donc cette double dimension, à la fois institutionnelle et pastorale, comme vous le dites. Institutionnelle en ce sens que le souverain pontife est aussi un chef d'État, indépendamment d'être un pasteur universel, et qu'il porte un intérêt spécial aux petits États, dont ils pensent manifestement qu'ils ont leur rôle à jouer dans le concert des nations. Et de ce point de vue-là, les relations que nous entretenons avec le Vatican sont excellentes sur beaucoup de points, car nous avons des convergences extrêmement étroites avec le Saint-Siège sur l'environnement, sur la dignité humaine, sur notre engagement pour la paix. Et ce sont des thèmes qui sont effectivement à la fois éternels et importants. Sur le plan pastoral, et je pense que le Saint-Père a été très sensible au fait que non seulement nous avons le catholicisme comme religion d'État, nous sommes d'ailleurs le seul État d'Europe et pratiquement du monde à avoir cette spécificité, le Saint-Père veut en effet donner une vraie dimension pastorale, une vraie rencontre avec un pays dont la religion est en quelque sorte le ciment identitaire. Nous le manifestons de manière générale lors des grandes manifestations religieuses, à commencer par la Sainte Dévote. Mais il n'y a pas que la Sainte Dévote, il y a aussi tout un tas de processions tout au long de l'année. Et le Saint-Père est sensible aussi au fait qu'il y a un frémissement que l'on remarque également dans l'Église de France, mais qui montre un besoin de spiritualité des jeunes. Et l'Église de Monaco a su accompagner ce mouvement et nous attendons de la visite du Saint-Père un signe d'encouragement. Et si les princes de Monaco, à l'image du prince Régnier III ou du prince Albert II, ont déjà été reçus à plusieurs reprises au Vatican, il s'agira là de la première visite officielle en principauté d'un souverain pontife en exercice. Elle est le symbole des liens étroits entre les deux États qui partagent de nombreux sujets d'intérêt commun. Il est à préciser que le couple princier avait assisté, aux côtés de nombreuses personnalités, à la messe d'intronisation du pape Léon XIV le 18 mai 2025. Il avait pu le saluer à cette occasion. Alors en effet, le prince et la princesse Charlène ont non seulement été à la messe d'intronisation du pape Léon XIV, mais étaient aussi aux funérailles du pape François, qu'ils avaient d'ailleurs rencontré, de même qu'ils avaient rencontré le pape Benoît XVI. Donc ce sont des liens qui sont extrêmement étroits entre la famille Grimaldi, si j'ose dire, la dynastie en quelque sorte, et la papauté. Mais ça, c'est une relation séculaire. Évidemment, elle a, au fil des ans, elle est devenue de plus en plus étroite au fur et à mesure de l'établissement de nos relations diplomatiques, qui ont concrétisé en quelque sorte ces relations personnelles. Dans ce monde-ci, avoir le courage de ses opinions et le courage de sa religion est quelque chose d'entraînant pour nous tous. Je pense que ça a dû jouer beaucoup dans le souhait du Saint-Père d'être le premier pontife vivant à fouler le sol de Monaco. Le programme de cette journée n'a pas encore été dévoilé, mais cette visite apostolique devrait durer quelques heures. Le pape Léon XIV est attendu au Vatican le lendemain, le 29 mars, pour la messe des rameaux et de la Passion du Seigneur, comme l'indique le site officiel du Saint-Siège.